Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des cas d'exonération de la CFE, aka la cotisation foncière des entreprises. Dans cette vidéo, je vais te lister les différents cas d'exonération. Est-ce que tu dois en faire la demande ou non? Quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier? Et surtout, comment aussi se faire rembourser la CFE qui a été payée à tort? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que, tiens, ils auraient dû ne pas la payer et ils ont dû la payer. Et donc, du coup, on peut se faire rembourser. Si t'es pas abonné à cette chaîne YouTube, abonne-toi parce que des vidéos comme ça, des pépites comme ça, le mec qui a l'oignon comme ça, il y en a d'autres qui vont arriver. Alors, la première exonération, c'est celle de début d'année. C'est une exonération qui est automatique. C'est-à-dire que si tu as créé ta micro-entreprise en 2025, tu es exonéré automatiquement de la CFE en 2025. Ce qui est important à savoir, c'est qu'ils prennent l'année de début d'activité. Et ça fait toute la subtilité. Donc, tu n'as pas besoin de faire de demande spécifique pour pouvoir en bénéficier. C'est automatique. Par contre, si tu as créé en 2025 ta micro-entreprise, tu vas devoir faire une déclaration initiale de CFE. C'est un document à remplir et à envoyer au service des impôts avant le 1er janvier 2026. Et pour ça, j'en ai fait une autre vidéo, un autre tuto que je peux t'afficher ici ou en lien en description pour pouvoir remplir ce document. Petite info bonus, si tu as créé ta micro-entreprise en fin d'année, mais que tu n'as pas encore fait de chiffre d'affaires, en gros, tu vas commencer à encaisser ton chiffre d'affaires en janvier ou en février, et bien là, tu vas pouvoir être exonéré de CFE en 2025 et en même temps en 2026. Parce que ce qui est important pour les impôts, c'est l'année de première activité, de début d'activité. Et en gros, c'est dès que tu commences à encaisser ton premier euro, c'est considéré comme l'année de début d'activité. Donc, si tu as créé en novembre 2025, mais que tu as encaissé en janvier 2026, alors tu es exonéré CFE en 2026 et en 2025. Deuxième exonération, c'est l'exonération si ton chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros. Alors attention, c'est le chiffre d'affaires de l'année N-2. Donc, par exemple, pour 2025, on va prendre ton chiffre d'affaires de 2023, normalement. Mais si tu as créé en 2024, exceptionnellement, ils vont prendre ton chiffre d'affaires de 2024 et ils vont l'étirer sur 12 mois pour correspondre à une année complète. Donc, je prends un exemple. Imaginons que tu as fait 2 000 euros de chiffre d'affaires et tu as créé en juillet 2024. Eh bien, ils vont dire, OK, nous, on va étirer sur 12 mois. Ça fait à peu près 4 000 euros. Et donc, on considère que vous êtes en dessous des 5 000 euros de chiffre d'affaires théorique sur un an. Donc, cette exonération, elle est automatique. Tu n'as pas de demande à faire. Il faut juste vérifier sur ton avis de CFE directement sur le document quel chiffre d'affaires qu'ils ont pris en compte pour le calcul de ta CFE. Une autre exonération qui est assez connue, c'est celle pour les activités artisanales. Alors attention, pas toutes les activités artisanales, mais une bonne partie des activités artisanales. Cette exonération, elle est automatique, elle est ce qu'on appelle de plein droit, donc normalement, on n'a pas besoin d'en faire la demande. Mais souvent, le service des impôts des entreprises se trompent ou des fois vont demander de payer de la CFE alors qu'on en est exonéré. Mais attention, c'est pas toutes les activités, il faut répondre à 3 conditions. La première, c'est que le travail manuel doit être en gros principal. Vraiment, ça doit être du travail manuel qu'on doit faire. Malheureusement, par exemple, les photographes, ils vont dire que les photographes, ils vont faire du montage photo, etc. Donc, c'est pas forcément manuel. Les secrétaires, donc les assistantes virtuelles, etc. Certaines sont considérées en activité de prestation de services artisanale ou commerciale. Et là, ils vont dire, là, c'est pareil. Alors oui, on est en train de taper sur un clavier et donc on utilise les mains. Mais malheureusement, ils vont dire, derrière, tout se fait via la machine, donc c'est pas très manuel. Je pense que quand ils appellent manuel, c'est aussi un peu physique. Donc par exemple, les créateurs de bijoux, tout ce qui va être les activités du BTP, ça passe. Il va y avoir aussi, certains cas, les promenades de chiens, de chats, de perroquets, j'en sais rien, etc. Bon, à la fin de la vidéo, je te ferai une petite liste de toutes les activités qui sont exonérées ou pas exonérées de CFE. Il faut aller jusqu'à la fin de la vidéo. La deuxième condition, c'est de ne pas spéculer sur la matière première. C'est-à-dire que tu vas pas acheter pour revendre plus cher et va pas avoir un gros stock de marchandises que tu vas acheter pour revendre. Par exemple, les boulangers, les pâtissiers, les charcutiers, etc. Malheureusement, tu achètes la matière première pour la revendre plus cher directement, tu la transformes un petit peu pour la revendre plus cher. Malheureusement, ça marche pas. Attention pour les créateurs de bijoux, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Là, vous rentrez pas dans ce cadre-là. Après, la troisième, c'est pas d'installation trop coûteuse. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu aies des machines. Le chiffre d'affaires dépend
essentiellement de ces machines. Je vais prendre un exemple. Imaginons que je fais du massage. Voilà, je vais masser les gens, mais que j'utilise une machine pour, je sais pas moi, qui va masser directement ou qui va installer la personne, qui va faire envoyer des pulsions, j'en sais rien. Et bien là, du coup, je dépends de cette machine, mon chiffre d'affaires. Et donc là, ils vont dire, ah bah attendez, non, là, la CFE, le travail, il n'est pas forcément manuel, il y a une machine derrière. Et donc là, ça risque de bloquer. Bon, normalement, cette condition, il y a peu de gens qui remplissent cette condition. Donc, normalement, c'est bon pour la plupart d'entre vous. Et la petite quatrième, quand même, c'est travailler seul. Mais normalement, en micro-entreprise, tu travailles tout seul. Donc, des exemples d'activités qui peuvent être exonérées. Donc, il y a les plombiers, il y a les couvreurs, les charpentiers, les peintres à bâtiments, les électriciens, etc. On a tout ce qui est des activités de prothésie angulaire, esthétique. Tout ça, ce sont des activités manuelles, on va dire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Les photographes, c'est un peu coup-ci, coup-ça. Donc les photographes, s'ils sont considérés en activité artisanale, suivant les régions, des fois, ils vont avoir l'exonération de CFE et des fois non. Je le répète, il n'y a pas besoin de faire de demande d'exonération pour ce cas précis, sauf si tu vois sur ton avis de CFE qu'il y a un montant payé. Là, il va falloir faire une demande d'exonération. Un autre cas d'exonération, ce sont les activités d'enseignement. Et ça, j'imagine que tu t'y attendais pas tellement. En fait, dès lors que tu vas enseigner, par exemple, une langue, le français, l'anglais, le suédois, etc. Quand tu vas enseigner aussi un enseignement académique, tu peux aussi faire l'enseignement de musique, de chant, de dessin, de peinture, etc. Et le sport aussi, ça marche. Donc le gymnastique, les sports individuels, les arts martiaux, le yoga. En gros, toutes ces activités-là, si tu les enseignes, tu peux bénéficier aussi d'une exonération de CFE. Mais attention, il faut répondre aussi à 3 conditions. La première, c'est que tu enseignes directement tes cours en personne. C'est-à-dire que c'est toi qui le fais et les cours à distance, ça ne fonctionne pas. Donc si tu le fais en visio, malheureusement, non, ça marchera pas. Il faut que tu enseignes aussi toi-même. Donc il ne faut pas que tu le sous-traites à quelqu'un. Il faut que ça soit toi qui fasses l'enseignement. Et la troisième condition, c'est que tu n'es pas un local professionnel dédié. Alors, je sais que dans certains cas, par exemple pour les cours de danse ou de chant, etc., peut-être que vous allez utiliser des salles prévues à cet effet, mais il faut pas qu'il y ait un aménagement spécial, par exemple, je sais pas moi, un planning avec tes horaires, etc. Là, ça risque de pas fonctionner. Alors, petite chose à savoir, tout ce qui est les enseignements, on va dire pratiques, ça va pas marcher. Donc, par exemple, les enseignements d'informatique, la couture, la cuisine, la conduite automobile, ça malheureusement, ça passe pas parce que ce sont des enseignements qui s'appellent pratiques. Et si tu fais de la formation dans des écoles, etc., c'est pas de l'enseignement en soi, c'est de la formation. Attention, il y a de la formation et l'enseignement de matière directement. Donc, si tu as un doute, tu envoies un message au service des impôts des entreprises. Après, tu as des exonérations en fonction de où est domiciliée ta micro-entreprise. Donc, par exemple, tu as des zones spécifiques qui bénéficient d'une exonération, mais pour ça, il faut en faire, par contre, la demande. Et la demande, elle se fait sur la formulaire de déclaration initiale de CFE, normalement, que tu remplis. Donc, les zones, je te les ai mis dans mon article de blog. C'est des ZRR, c'est des QPV, des BER, bassin d'emploi redynamisé, etc. Et après, il y a des sous-conditions. Si tu veux vérifier que tu fais partie d'une de ces zones, je t'ai mis des liens sur mon article de blog, là pour les ZR, sur les QPV, etc. Donc ça, tu peux y accéder sur la description de la vidéo. Il y a un lien qui amène sur mon article de blog et après, tu as les liens à l'intérieur pour pouvoir vérifier si tu es concerné ou non. Et si je te disais qu'il y avait aussi une exonération de 3 ans de CFE? Oui, c'est possible. En fait, ça va dépendre de ta commune. Certaines communes vont voter une exonération de 3 ans de la CFE. Et pour ça, il faut en faire la demande. Donc, ça se fait sur le formulaire de déclaration initiale de CFE. Il y a une case très spécifique à cocher à la fin dans le cadre D. Et pour ça, si tu veux faire la demande, j'ai fait un outil qui permet de remplir ta déclaration initiale de CFE. Donc voilà, si tu découvres, si c'est ta première année en micro-entreprise, quand tu vas remplir ce document, il faut que tu coches cette case. Et pour ça, tu as mon outil pour t'aider à le faire. Attention, parce que c'est pas toutes les communes, c'est que si ta commune a voté pour 3 ans d'exonération de CFE. Allez, maintenant, je t'en donne 2 dernières, mais qui sont pas très très connues. La première, c'est pas une exonération complète, c'est partiel, et ce qu'on appelle même un dégrèvement en cas de cessation d'activité. En gros, si au cours de l'année 2025 ou 2026, peu importe, tu fermes ta micro-entreprise, t'as pas fait une année complète, tu peux demander un dégrèvement de ta CFE. Donc ça se fait sur la messagerie des impôts. Tu leur envoies un message pour dire, ben voilà, j'ai fermé ma micro-entreprise à tel moment. Tu leur envoies l'avis de situation qui prouve que ta micro-entreprise est fermée et tu peux demander un dégrèvement, donc
le fait de pas payer une partie de la CFE directement à ton service des impôts et normalement, c'est accepté. Je te montrerai en fin de vidéo comment faire ta demande d'exonération. Et la dernière exonération, c'est si tu as eu une forte baisse de ton chiffre d'affaires. Oui, effectivement, tu peux justifier d'une exonération de CFE si tu peux prouver que entre 2 années, tu as eu soit il y a eu un sinistre, etc. J'en sais rien, moi, quelque chose qui a impacté ton activité. Tu peux le prouver avec des chiffres, avec par exemple ton avis d'impôt. Et si on se rend compte qu'entre 2 ans, il y a 30% de ton revenu imposable à diminuer, et bien là, dans ce cas, tu peux demander une exonération de CFE. Et là, il faut en faire la demande, ce n'est pas automatique. Bon, c'est bien beau tout ça, on parle de faire de demande d'exonération, mais comment ça se passe concrètement? Eh bien, je vais te montrer là sur mon écran comment on fait une demande d'exonération de CFE. Donc, une fois que tu es connecté, tu devrais arriver sur quelque chose comme ça et tu vas dans la messagerie. Dans la messagerie, donc, tu arrives dessus, tu vas faire écrire et tu vas avoir un truc sur la CFE, donc par exemple réclamer, contester, taxe, impôt, et tu vois un truc sur réclamation sur la CFE. Je clique dessus. Et là, on demande que confirmer mon numéro de SIRET, donc ça c'est les derniers chiffres. Je valide le numéro de SIRET, je valide encore, et là on me demande quel impôt. Donc moi je dis la CFE. On me demande la période d'imposition. Donc par exemple, si c'est la CFE 2025, ben, tu marques du 1er janvier 2025 au hop là, 31 décembre 2025, la référence contestée. Alors là, très important, c'est la référence de l'avis de CFE. Donc tu peux le trouver sur ton document, hop, qui est juste ici. Et là, c'est marqué ici, référence de l'avis. C'est celui que tu vas récupérer, hop, et que tu vas, alors ça va pas marcher le copier-coller, mais tu vas le mettre dans la messagerie. Donc là, par exemple, je le mets ici. Après, je m'amuse à faire 51 V5 11 002. Ici, on te demande le montant contesté. Donc là, tu marques le montant de ta CFE. Il n'y a pas de pénalité directement, mais tu marques le montant et tu dis, ben voilà, bonjour, je constate une CFE, un montant de CFE, de CFE à payer de XXX euros. Cependant, j'exerce l'activité de... Là, tu expliques ton activité et je remplis les conditions. Là, tu expliques les conditions pour lesquelles tu justifies de pouvoir bénéficier de l'exonération de CFE. Et pour ça, j'ai fait l'article de blog, tu peux le voir. J'ai mis toutes les sources et les petites mentions à indiquer directement aux impôts. Si tu as des documents à leur donner, tu peux le mettre directement ici. Et là, tu valides et tu leur envoies. Et maintenant, tu poses la question, OK, mais je fais ça à quel moment? Donc, si normalement, ton exonération est automatique, tu n'as pas à faire de demande tant que tu n'as pas vu ton avis de CFE. Donc la première chose à faire, c'est si ton exonération, il faut en faire la demande, ben, t'en fais la demande. Si par contre tu veux contester ton avis de CFE et leur dire ben, j'aurais dû ne pas payer de CFE, tu passes via la messagerie. Mais pour les autres années, attends d'avoir d'abord l'avis de CFE à payer pour faire une demande de ne pas payer la CFE, une demande d'exonération. Et si tu rates cette vidéo, il est un peu tard dans l'année et tu te dis mince, je suis bientôt au 15 décembre où je dois payer la CFE, normalement, il vaut mieux d'abord payer la CFE et après contester pour demander le remboursement. Donc si tu as un doute, ben, tu attends vraiment le dernier moment, t'envoies le message assez rapidement et vers le 10 décembre, entre le 10 et le 15 décembre, tu payes ta CFE. Comme ça, après, tu demanderas l'exonération, enfin le remboursement de ta CFE. Et d'ailleurs, tu peux revenir jusqu'à 2 ans en arrière. Donc, par exemple, tu peux te faire rembourser la CFE de 2025, celle de 2024 et tu peux même monter à 2023. Et en 2026, tu pourras remonter jusqu'en 2024. Voilà, désolé, la vidéo était un peu longue. Dis-moi si t'es allé jusqu'au bout. J'ai essayé de faire au plus clair pour toutes les exonérations. Encore une fois, j'ai un article de blog. Tout ça avec des exemples précis. Et je peux même te donner une liste d'activités que j'ai rédigées sur mon article de blog. La liste d'activités, elle est ici. Donc, par exemple, tu vois, j'ai marqué bijouterie, oui, boucherie, non, coaching sportif, non. La coiffure, oui. Le conseil informatique, non. Les cours d'informatique, non. Les cours de mathématiques, oui. Le guide de montagne, oui. Le graphisme, non. La plomberie, oui. La photographie, ça dépend, etc. Donc là, tu peux voir en gros s'il y a ton activité. Prothésie angulaire, tu vois, oui. Rédaction web, non. Secrétariat, des fois ça passe et des fois ça passe pas. Donc en gros, tout ce que je dis secrétariat, c'est même les assistantes virtuelles. Hein. Ils vont dire que c'est pas vraiment du manuel, c'est à distance, etc. Sophrologie, non. Tatouage, non, etc. Donc là, tu as une bonne partie des activités et je vais en mettre d'autres sur mon article de blog. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut, ciao.